C'est parti pour une nouvelle conduite commentée de cette élève à moi qui a passé le permis il y a un peu plus d'un an. Elle a obtenu le permis après une élimination. Elle a repassé ensuite un mois après. Et là, j'étais en train de lui expliquer ce que j'attends d'elle pour passer le permis de conduire. Ce que vous allez voir ici, c'est une conduite commentée, donc des vraies situations que vous allez rencontrer le jour du permis de conduire. Likez, partagez, je vais tout vous argumenter, tout vous commenter et vous pourrez voir ce qu'elle voit, pourquoi elle le fait, les erreurs qu'elle fait et surtout ce qu'on attend de vous le jour du permis de conduire, l'attitude ainsi que les erreurs éliminatoires éventuelles qu'on va rencontrer et les situations compliquées. Alors la vitesse ici est en x3 donc je vais devoir argumenter très vite. On sort du parking, on n'est pas prioritaire, on arrive à une intersection. Voilà, il faut faire très attention aux priorités à droite, on va toujours tout droit, encore une priorité à droite. Vous voyez, elle regarde bien partout, elle adapte son allure, elle fait des mouvements de tête. On vient de changer de fil, on est dans une rue à double sens ici. On va se rabattre bien à droite parce que du coup, on doit toujours rouler à droite. On arrive là sur un parking, il y a une priorité à droite. Voilà, on arrive ici dans une rue, je ne suis pas prioritaire parce que je viens de descendre un petit trottoir. Et là, il n'y a que des rues en fait à droite, sans feu, mais comme vous pouvez le voir, il y a des petits trottoirs. Donc quand il y a des petits trottoirs ou des petites bordures, s'il n'y a pas de signalisation au sol, pas de stop ou de céder le passage, ce n'est pas des priorités à droite. Le feu passe au vert, on arrive là, on analyse bien les passages piétons pour pas faire d'erreur éliminatoire. Et arrivé ici, on a un petit céder le passage avec une voie de bus. Elle a bien tourné la tête, bravo, c'est super. Elle fait des beaux mouvements de tête, c'est tout ce qu'on attend d'elle à chaque fois qu'on arrive à une intersection. On arrive ici, on arrive au feu et elle a contrôlé derrière pour bien s'arrêter. On va attendre que le feu il change de couleur et je pense que, vu comment elle est placée, je vais lui dire d'aller toujours tout droit. Donc elle va aller toujours tout droit pour débuter une conduite commentée. Elle va contrôler autour d'elle, mettre un clignotant et changer de fil. Arrivée ici, elle a bien vu qu'il y avait un céder le passage à droite, voie d'insertion. Et on arrive tout de suite dans une... Elle n'est pas sortie, donc je lui ai dit Créteil Centre. Donc arrivée là, elle va rester bien sur sa voie du milieu, sinon ça va être compliqué. Voilà, elle a fait un changement de fil et elle a pris l'extérieur. À mon avis, je lui ai dit d'aller en face, donc c'était très bien, c'était parfait pour le moment. On analyse bien tous les passages piétons qu'il peut y avoir. Comme vous pouvez le voir dans cette situation, il n'y a pas de danger, elle analyse bien et c'est ce qu'on attend de vous, les mouvements de tête, de bouger la tête à droite et à gauche de manière continuelle et perpétuelle. Voilà. Arriver dans cette situation, être toujours bien placé à droite, c'est important. Quand on ne sait pas où on va, on reste toujours le plus à droite possible, d'accord. Et dans cette situation, elle peut aller à droite et tout droit. Dans le placement de gauche, on peut aller à gauche et tout droit. J'ai dû lui dire d'aller toujours tout droit, elle était bien placée, il n'y a pas de piéton, tout est bon. On arrive dans une rue à sens unique, avec tout au bout un passage piéton et un feu. Dans cette situation, c'est surtout voir les distances latérales de sécurité si elle sait les gérer. Tournant à droite, contrôle à droite, pas de problème. Intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Et on arrive dans une rue à sens unique où on peut stationner à droite et à gauche en fonction du 15, du 1er au 15 c'est d'un côté, du 16 à la fin du mois c'est de l'autre. Cette fois-ci ça tombe bien, je lui demande d'effectuer un créneau à gauche. Elle s'est bien arrêtée, elle regarde partout autour d'elle, elle remet les roues droites. Elle va peut-être essayer de faire une méthode en 3 temps. Finalement non, puisqu'elle a dû voir que la route était très étroite, donc elle cherche à se repositionner correctement avant de redémarrer sa manœuvre. Parce que le risque c'est de monter sur le trottoir à droite ici. Elle remet les roues droites, voilà, elle cherche à rebasculer la voiture. Il y avait beaucoup de place derrière, il ne faut pas hésiter à regarder derrière en vision directe et à utiliser les rétroviseurs de manière à évaluer les distances dans les rétroviseurs par rapport au marquage au sol ou au trottoir à gauche. Voilà, là elle finalise un petit peu, je pense qu'elle est un petit peu en train de chipoter parce qu'en vrai on est garé. Et j'ai dû lui dire voilà, quelques petits conseils par rapport aux distances latérales, notamment au rétroviseur ou autre. Bref, c'est que des conseils pour le moment. C'est aussi ça en examen blanc, quand il y a des choses à corriger, il ne faut pas hésiter à reprendre tout de suite. Donc voilà. Arrivé là, voilà, on va pouvoir finir un petit peu. Je pense qu'elle est vraiment en train de chipoter parce que franchement, au vu de comment elle est garée, là, elle est plutôt bien garée. On avait beaucoup de place derrière, voilà, elle fait de la vision directe. J'ai dû lui dire qu'elle pouvait utiliser tout l'espace disponible pour pouvoir finir sa manœuvre et être proprement garée. On n'oublie pas de mettre les roues droites, on revérifie partout, d'accord, marche arrière en ligne droite, et on va pouvoir repartir quand la sécurité le permettra. Voilà, donc voilà, elle analyse bien partout. Petit débrief rapide, bon ça, en vrai, il n'y avait pas besoin, là je chipote beaucoup parce qu'à mon avis, elle devait être rassurée par rapport aux manœuvres, donc voilà, j'ai donné quelques conseils en vision directe, comme toujours. Et là, on va pouvoir repartir. Ouais, n'hésitez pas à liker, partager, mettez-moi un commentaire. D'ailleurs, vous retrouverez l'intégralité de cette vidéo sur YouTube qui est visible au format 16 neuvième, donc pas en diagonale, pas en vertical, mais en largeur. Voilà, on est reparti donc ici.
On arrive donc dans une rue avec tout au bout un rond-point, mais je dis d'aller à droite, donc la première à droite. Rue à sens unique. Je rappelle que c'est un vrai rond-point, hein, c'est pas un giratoire. Hein. Donc ici une intersection. Je suis prioritaire parce que je suis à droite, ils étaient à gauche. J'arrive ici dans une rue, ça va être une priorité à droite. Est-ce qu'elle va regarder? Elle a regardé. Voilà, elle a adapté l'allure. Voilà, il faut regarder vraiment partout. Et là, on ne peut pas aller à gauche, on sera donc obligé d'aller à droite. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut aider plein de gens et à vous abonner. Un petit pouce aussi ou un petit like, ça fait plaisir. Mettez-moi un petit commentaire. Voilà, on est reparti. Donc je lui ai dit de prendre la direction de la voie rapide et de rester à gauche. Dans cette situation, je lui ai dit que si tu ne comprends pas, tu dois t'arrêter parce que l'insertion est extrêmement courte. Elle a bien contrôlé partout, elle a suivi la direction de Esha. Et arrivé là, je lui ai dit de rester à gauche puisque je vais lui refaire prendre une voie rapide. Voilà, elle contrôle bien partout, elle suit mes directions, elle est bien placée à droite. Et cette fois-ci, donc elle s'arrête au feu. Je vais certainement faire un petit commentaire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle s'est trompée de direction, c'est pas grave. Dans le doute, n'hésitez pas à poser toutes les questions nécessaires. On a le droit de se tromper de direction, d'accord? Arrivé ici, donc il y a un feu orange clignotant en bas, je suis prioritaire par rapport au piéton, d'accord? Puisque le feu orange clignotant en bas, c'est à moi de passer, pas au piéton. Le piéton, je m'arrête que s'il y a un risque de collision, un danger imminent, s'il veut mourir. Voilà, je poursuis. À mon avis, j'ai voulu lui faire une autre manœuvre parce que là, je vais l'emmener dans un parking. Peut-être pas même d'ailleurs, donc voilà, c'était parce qu'elle a dû se tromper de direction, je pense. Elle s'est trompée de direction, donc je lui redonne une autre direction. Au feu, donc là, comme vous pouvez le voir, rien d'anormal, elle bouge bien sa tête, toujours à l'arrêt, toujours des mouvements, elle est toujours en train de rechercher les informations, et je vais certainement lui dire d'aller à gauche. Ce feu est extrêmement long, on est en x3, et même comme ça, c'est long. Voilà, le feu vient de repasser, elle monte bien en angle droit, elle analyse le passage piéton, il n'y a personne, je vais lui dire d'aller à gauche. Elle va contrôler ses intérieur, extérieur, angle mort gauche, placement à gauche. Et on va attendre que le feu change de couleur. Arrivé ici, c'est très important le placement. N'oubliez pas que là, vous devez être bien à droite normalement. Elle est restée du côté gauche et elle a fait un changement de fil après. Bon, c'est pas super, mais au moins, ça a été fait. Elle a dépassé un véhicule, contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, on se rabat à droite et on arrive ici jusqu'au feu. Arrivé là, je vais lui dire de suivre une direction qui va être la direction du Mont Méli. Donc elle va devoir se débrouiller toute seule pour suivre la direction du Mont Méli. Très attention ici, le feu, il est rouge, il va passer au vert. Attention aux piétons, attention, voilà, très bien. Heureusement, il était déjà engagé et partait, sinon c'était foutu. Intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Elle n'a pas très bien contrôlé là, les mouvements de tête, c'était pas terrible. Voilà, on continue. Elle n'a pas assez poussé la tête à l'angle mort. Voilà, donc là elle regarde bien partout autour d'elle, elle projette son regard au loin, elle a un regard mobile tel que vous pouvez le voir, voilà, elle cherche à voir s'il y a des véhicules qui vont s'insérer à l'approche des zébras et à la sortie des zébras aussi d'ailleurs. Et voilà, on va ensuite contrôler intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite et on va suivre la direction du Mont Méli. Dans cette situation ici, il y a un virage dangereux, elle reste bien dans sa voie, elle connaît, elle l'a fait plusieurs fois, elle sait l'allure qu'il faut avoir dans ce genre de situation. Feu orange clignotant en bas, il n'y avait pas de piéton, donc on est en sécurité, tout va bien. Et on va toujours tout droit. Toujours tout droit pour le moment. Et on va revenir tranquillement au départ du centre d'examen, puisque ça fait maintenant 10 minutes qu'on n'est pas, enfin 10 minutes que la vidéo dure, mais en vrai ça fait 30 minutes, comme je vous ai dit, elle était en x3. On contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, on n'a pas la priorité, on rentre bien à droite du côté droit, parce qu'en France on roule toujours à droite. Arrivé ici, je pense que je vais la débriefer un petit peu pour lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. On va clairement comprendre que je vais la noter, qu'elle n'a pas fait d'intervention de ma part, qu'au niveau des manœuvres, ça peut être clairement amélioré. Les contrôles intérieur, extérieur, angle mort peuvent être beaucoup plus appuyés que ça, mais elle a quand même un bon niveau par rapport au nombre d'heures qu'elle a fait. Et pour résumer, elle a eu le permis avec 27 sur 31 sur ce centre d'examen, sur un parcours plus simple que ce que je viens de lui faire. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, mettez-moi en commentaire si vous appréciez ce genre de format.